1.10, résolution algébrique de la fonction partie entière. Donc, là, ici, dans notre 1.10, on a fait dans la vidéo précédente comment retrouver la valeur du y lorsqu'on connaissait x. Et là, je vais t'amener sur un autre terrain, c'est le contraire. Donc, retrouver la valeur du x lorsqu'on connaît le y. Là, il va falloir être très attentif parce que je te dirais que c'est ce petit bout-là là, qui est plus difficile, mais ça se fait. C'est juste qu'il faut être concentré, puis il faut s'assurer de comprendre chacune des étapes. Donc, si jamais le vidéo n'est pas suffisant, ça va être à toi à venir nous voir pour t'assurer de ta compréhension. Donc, encore une fois, je te dis, sachant que la fonction, je te la donne, OK? Éventuellement, tu auras à trouver ton équation et à utiliser ton équation. Là, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je te montre à utiliser ton équation et je te la donne déjà en partant. Donc, là, je te dis y, il vaut 9 et je te dis cherche-moi la valeur de x. Donc, encore une fois, ça nous prend une équation dans laquelle on va aller remplacer notre y et que notre équation va nous donner la valeur de notre x. Donc, ça, c'est ce qu'il faut avoir dans notre tête. Fait qu'on va aller faire nos calculs puis montrer comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Donc, je mets mon 1, mais tu dois comprendre que le 1 ici n'est pas nécessaire, mais je veux juste te montrer un peu comment procéder. Donc, je veux que tu saches que quand le 1 n'est pas là, même s'il n'y a rien d'écrit, ça sous-entend qu'il y a 1. Donc, je remplace le y par 9. Et là, je vais avoir comme des règles à suivre. Donc, des étapes, des choses à faire. La première chose que je dois faire, c'est que j'isole mes crochets. Donc, je dois me retrouver avec rien autour de mes crochets. Fait que là, présentement, là, ce que j'ai autour de mon crochet, c'est 1. Fait que 1, là, on peut considérer, quand on a 1, qu'on n'a rien autour de nos crochets. OK? Fait que c'est la même chose. Fait que ici, je n'ai rien à faire pour cette étape-là. Cette étape-là est complétée. Donc, fait. Deuxième étape que je dois vérifier, c'est une vérification. Je vérifie, et c'est super important, je vérifie si mes crochets, de l'autre bord de l'égalité, OK? L'autre bord de l'égalité ici, est-ce que c'est un nombre entier? Est-ce que ça ici, c'est un nombre entier? OK? Bien important. C'est-tu égal à un nombre entier? Donc, je m'en viens valider. Moi, j'ai 9. Donc, 9, c'est un nombre entier. Donc, mon nombre entier, je le magane pas pire. Je vais le refaire. Fait que 9, c'est un nombre entier. Il est presque plus beau. Donc, vérifier, c'est correct. Good. Je peux commencer. Je vais en faire, là, tu vas dire, ouais, mais si ça n'avait pas été un nombre entier, qu'est-ce qui se serait passé? Inquiète-toi pas. On aura cette situation-là un peu plus tard dans d'autres. J'ai 4 exemples à faire. Fait qu'on va faire le tour de ce qui est possible pour retrouver la valeur d'un X. Alors, si j'en viens à la conclusion que c'est un nombre entier,
je vais pouvoir continuer. Et là, c'est là qu'il faut que tu sois très attentif pour continuer. Le but, ça va être d'aller enlever mes crochets. Mais mes crochets, je ne peux pas encore une fois les enlever n'importe comment. Il faut que je les enlève puis que ce soit de façon intelligente. Fait que là, je vais t'amener, je vais te donner une façon de faire pour enlever tes crochets. Donc, on va se placer, on va se marquer ici pour enlever les crochets. Okay? Donc, pour enlever mes crochets, là, je vais me faire une droite numérique, encore une fois. C'est pas quelque chose que tu es obligé, mais c'est quelque chose que je t'encourage à faire. Sur cette droite numérique-là, il va toujours y avoir des informations qui vont être les mêmes. Tu vas avoir toujours un point plein ici. Tu vas avoir toujours un point vide ici. Ici, ça va toujours être plus petit ou égal. Puis ici, ça va être toujours plus petit. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais laisser en noir tout ce qui est déjà là. Ça ici, ce sont toutes les valeurs que je pourrais prendre qui vont respecter les consignes, qui vont respecter les consignes. Je vais arrêter là, je vais te l'expliquer par la suite. Je vais mettre en bleu ou en mauve, là, ce qui va être différent à toutes les fois que je vais résoudre. Donc, ce que je vais mettre en bleu, ça va être la partie qui est à l'intérieur. Je ne sais pas si je mets du fluo. Ah, c'est pas trop pire. Okay? La partie qui est à l'intérieur. Donc, je m'en viens placer mon 1/3 X ici. Je vais aller placer en dessous de mon premier point. OK? En dessous de mon premier point. Je vais changer de couleur juste pour que tu sois capable de me suivre dans mes affaires. Le premier point qui va aller en dessous, ça va être mon 9. OK? Donc, ici, je m'en viens placer 9. Ça, c'est le point plein. C'est toujours la valeur auquel mon crochet est égal. C'est égal à quoi? Bien, c'est égal à 9 ici. Fait que je mets 9. Si ça avait été égal à 3, j'aurais mis 3 ici. Si ça avait été égal à moins 10, j'aurais mis moins 10 ici. Tu vas le voir, on va le faire plusieurs fois. OK? L'autre nombre qui est juste à côté. OK? Une fois que j'ai déterminé lui, je vais faire ce nombre-là plus 1. Fait que je vais faire ça plus 1. Fait que si c'est 9, je mets 10. Si j'avais eu 3 ici, ben j'aurais mis 4 à droite. Si j'avais eu moins 10, ben là, j'aurais mis moins 9 à droite. Mais encore une fois, ne stresse pas, on va y aller. Je vais te faire 4 exemples avec des situations différentes. Mais ce que tu as à comprendre, c'est où est-ce qu'elle prend, lui? Et lui, elle prend ce qui est entre les crochets. OK. Le premier nombre, comment qu'elle fait pour le placer, lui? Lui, on va marquer le premier nombre écrit. Je vais marquer premier nombre. Le premier nombre, là, c'est lui. C'est celui qui est égal à mes crochets. Fait que c'est ça qu'il faut que tu retiennes. Puis ensuite, tu mets plus 1 pour ça. Une fois que ça, c'est fait, tu vas voir, c'est pas si pire que ça.
Donc là, on a nos crochets. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est une partie entière. Ça veut dire que le chiffre qui est là, si on prend notre définition, on dirait, ben, le chiffre qui est à l'intérieur, là, le chiffre que j'ai ici, c'est-tu un nombre entier? Fait que là, on pourrait répondre, ben oui, c'est un nombre entier. Ben, il va falloir, tu sais, le chiffre, la solution que ça va me donner ici, là, il faut qu'elle me donne 9. Donc, je vais essayer de t'expliquer un peu. Le X, je ne sais pas combien il vaut. OK? Mais mon résultat, quand je fais un tiers fois un certain nombre que je connais pas, OK? Ma réponse, là, elle peut être n'importe où ici dans mon intervalle. Admettons que c'est 9, la réponse finale. Est-ce que la partie entière de 9 me donne 9? Ben oui. Pourquoi? Parce que 9, c'est un nombre entier. Et quand je laisse tomber mes crochets, je garde 9 parce que c'est un nombre entier. Bon, parfait. Si, admettons, j'avais pris 9,2. Si je prends 9,2 ici, est-ce que, puis que je dis, c'est le résultat ici à l'intérieur de mon crochet, c'est 9,2. Et là, je veux enlever mes crochets. Si je veux enlever mes crochets, il faut que je me pose la question, 9,2, c'est-tu un nombre entier? La réponse, c'est non. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre le nombre qui est immédiatement à ma gauche sur la droite numérique. Qu'est-ce qui est immédiatement à la gauche? Ce qui est immédiatement à la gauche, c'est 9. Donc, 9 va être égal à 9. Parfait. Donc, j'ai le droit, je peux avoir ici comme résultat à l'intérieur de mes crochets n'importe quelle valeur qui se trouve entre 9 inclus et 10 exclus. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, après, je vais te faire, ce que je vais te faire, c'est que je vais aller te marquer tes équations ici dans le bas. L'équation dans le bas, je vais en avoir deux. Je vais avoir une première équation comme ça, puis je vais avoir une première équation. Ah, j'ai dit équation. C'est pas vrai. Une première inéquation et une deuxième inéquation à cause des signes. Donc, si je m'en viens écrire ma première inéquation, je vais lire de gauche à droite. Là, j'ai mon chiffre en premier, je vais aller prendre mon signe, puis je vais m'en aller dans le milieu ici. OK? Donc, je m'en viens, je dis 9 est plus petit ou égal à 1 tiers x. Donc, la réponse de ce calcul-ci peut être égal à 9, mais peut être aussi plus grand. Regarde, c'est ça que je suis en train de dire. Le résultat peut être plus grand que 9, puis il peut être égal à 9. Mais j'ai une limite, OK? Ça, c'est ma première limite. J'ai une autre limite. L'autre limite, c'est qu'il peut être plus grand que 9, mais il s'en va-tu à l'infini? Ben non, il ne s'en va pas à l'infini, il arrête. Il arrête ici. Puis le 10, là, il arrête à 10. Puis le 10, ben, il n'est pas inclus. Fait que ça, ici, ben, la réponse, elle peut être, il faut qu'elle soit absolument plus petite, puis pas égale, là, juste plus petite que 10. Donc, elle ne peut pas être 10, mais elle peut être tout ce qui est avant. Donc, on a notre deuxième équation, toujours de gauche à droite. OK? Donc, là, je pars par 1 tiers x plus petit que 10. Donc, ça, c'est ma deuxième limite. Et là, quand j'ai compris ça, ben le reste, c'est quand même facile et pas très difficile. Ce qui me reste à faire, c'est résoudre chacune de mes inéquations. Fait que là, je pense que ça devient moins dur là, à partir de là. Il faut par contre se rappeler certains concepts. Quand on isole dans des inéquations, tout est pareil, sauf quoi?
Est-ce que vous vous en souvenez? On va se mettre une note. Parce que, d'après moi, ça doit arriver dans certains peut-être à un moment donné dans mes problèmes. Ça pourrait arriver, ou si ça n'arrive pas dans mes 4 problèmes, tu risques des fois de le rencontrer. Quand tu multiplies ou que tu divises, j'aurais dû mettre des signes, ça aurait été moins long, que tu multiplies ou que tu divises par un nombre négatif, il ne faut pas oublier, on change notre signe d'inéquation de bord. Donc, on le change de bord. Ça veut dire quoi? Ben, exemple, si j'ai 4, moins 4x est égal à 8, plus petit ou égal à 8, puis que je divise pour isoler mon x, je vais être obligé de diviser ici par moins 4. Donc, je suis en train de diviser par un nombre négatif. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Changer mon signe de bord. OK? Donc, ça veut dire qu'ici, x sera plus grand ou égal à moins 2. Donc, ça, c'est une petite note qu'il est important de se rappeler. OK? Donc, sinon, isoler avec des signes, des signes d'inéquation, revient à la même chose qu'avec un signe d'égalité. Donc, ici, je dois multiplier par 3 de chaque côté. Donc, ça va me faire 27 est plus petit ou égal à x. Ici, je vais multiplier par 3. Je peux l'écrire là. Fois 3 fois 3. Donc, le 1 tiers s'annule. Il me restait juste x. Je vais faire la même chose. Fois 3 fois 3. Donc, mon x est plus petit que 30. Habituellement, je ne laisse pas ça de cette manière-là. Je vais marquer ça sous la forme d'un intervalle. Donc, je peux m'aider encore une fois d'une droite numérique. C'est pas nécessaire, mais je peux m'aider parce que des fois, il y en a qui sont plus visuels, fait que ça aide. Donc, je lis toujours à partir de mon x. X plus grand ou égal à 27. Donc, plus grand ou égal, point plein. OK? Puis, mon x plus petit que 30, donc point vide. Donc, plus petit que 30, je m'en vais par là. Plus grand que 27, je m'en vais par là. Fait que ça va bien, je croise mes deux affaires se croisent. Fait que je fais comme une marche. Fait que c'est normal, je suis dans une fonction partie entière, donc c'est une fonction avec des marches dans mon graphique. Alors, la solution, ici, on pourrait l'écrire, je vais l'écrire au complet, là. F de x est égal à 9 pour les x qui appartiennent à 27 jusqu'à 30. Exclu. OK? Donc, ça ici, ça veut juste dire le E, là, le E bizarre, là, ça veut dire appartient à. Vous l'avez déjà vu avec appartient à. OK? Donc, vous l'avez sûrement déjà vu l'année passée avec l'analyse de fonction.